Chapitre 1. Le murmure des engrenages. La lumière, tissée des gazéiformes lointaines et des nébuleuses vibrantes, filtrait à travers les parois patinées des carlingues recyclées, projetant des ombres mouvantes sur le sol hétéroclite de ferraille polie. Néo était penché sur le cœur ouvert d'un vieux propulseur stellaire, le module qu'il nommait silencieusement le cœur du vaisseau. Ses mains, agiles et paradoxalement délicates, manipulaient des filaments de données, des micro-engrenages d'un diamètre inférieur à l'ongle de son pouce. Le bourdonnement lointain des générateurs de Lumen était la seule mélodie constante, une basse fréquence qui vibrait dans ses os, ponctuée par le cliquetis cristallin et précis de ses outils contre le métal usé. Il humait l'odeur d'ozone frais, mêlée à la chaleur poisseuse de l'huile moteur, un parfum familier, presque apaisant. Chaque mouvement était délibéré, une danse patiente entre le diagnostic et la réparation. Ses yeux bruns, vifs et constamment scrutateurs, glissaient sur les circuits microscopiques, cherchant la dissonance, le point d'usure que les machines plus modernes et les esprits moins attentifs auraient manqué. La petite cicatrice sur son sourcil droit, un vestige d'une connexion défaillante sur un moteur d'astéroïde il y a des années, le rappelait constamment à la beauté de l'imperfection, même la sienne. Pour Néo, la réparation n'était pas une tâche, mais une méditation, une conversation intime avec le métal fatigué, un murmure partagé entre le passé et le futur de l'objet. Unité 734, le droïde de maintenance cubique et bleu terne, glissa silencieusement derrière lui, ses antennes rétractables effleurant à peine l'air. Relevé de stabilité environnementale, optimum. Fluctuation de l'arrivée, 0. Sa voix métallique était dépourvue d'inflexion, et Néo répondit d'un léger hochement de tête sans même lever le regard. La présence du droïde était un écho silencieux à la quiétude de l'atelier, une constante rassurante. Le dernier micro-engrenage fut remis en place, le dernier filament rebranché avec une infinie précaution. Néo respira lentement, puis d'un geste expert, reconnecta le cœur du vaisseau à l'unité principale du propulseur. Un bourdonnement doux, profond et surtout juste résonna alors dans le hangar, une symphonie mécanique parfaite. La satisfaction ne venait pas d'un grand éclat, mais d'une paix silencieuse, un accomplissement simple et quotidien. Chaque réparation était une note de plus dans la mélodie tranquille de Lumen, une corde de plus remise en harmonie. Il décrocha sa visière, ses yeux cherchant instinctivement l'immense toile céleste visible par l'ouverture panoramique de l'atelier. Le salut de l'aube stellaire. Il n'était pas aube sur Lumen, le terme étant un héritage lointain des planètes terrestres, mais c'était son moment privilégié, juste après une tâche réussie. Des poussières de nébuleuses scintillantes flottaient à travers la vue, des lueurs lointaines de galaxies inconnues peignaient l'obscurité. Néo songeait à la fugacité de chaque vaisseau, chaque pilote qui passait, une étincelle éphémère dans l'immensité. Pourtant, Lumen, elle, perdurait, patiente, absorbant les histoires et les usures du temps, les transformant en échos lointains dans sa roche. C'est alors qu'une alerte discrète rompit le murmure cosmique de ses pensées. Non pas une alarme stridente, mais une douce modulation des harmoniques du bourdonnement ambiant, indiquant une demande d'amarrage. Un cargo approchait. Un petit vaisseau, le ancien serpent des rives, afficha les données. Néo connaissait les serpents, des modèles utilitaires robustes, souvent vieux de plusieurs siècles, aux contours usés et burinés par des milliers de sauts hyperluminiques. Celui-ci dégageait une aura de résilience. Son arrivée, même si ordinaire, brisait légèrement la quiétude habituelle, signalant l'inévitable interaction avec le monde extérieur. Quelques minutes plus tard, la passerelle télescopique s'abaissa avec un sifflement d'air comprimé. Le pilote, un homme d'âge moyen aux traits fatigués mais dont le regard était respectueux, en émergea. Il portait une combinaison de vol modeste, froissée à certains endroits. « Bonjour, réparateur, » dit l'homme, sa voix rauque de fatigue. « Mon ancien serpent des rives a un léger hoquet. Le système de navigation secondaire fait des siennes. Rien de pressant pour le moment, mais je m'en vais vers les ceintures froides d'Orient, et là-bas, une erreur de lecture peut coûter cher. » Il esquissa un geste vague vers le ciel. Néo, sans un mot, posa une main sur la coque du vaisseau, sentant la vibration résiduelle. Puis il plaça son oreille sur une jointure métallique, l'écoutant comme il l'écouterait un être vivant. Un micro-frémissement, une pulsation hors rythme, presque imperceptible au diagnosticateur moderne. Il releva la tête, son regard se posant sur les yeux du pilote. « Je vois, » dit-il simplement, sa voix douce et mesurée. La tâche était acceptée. Son esprit, déjà, cartographiait les schémas complexes du système de navigation, sentant la fatigue du réseau, le besoin de réalignement. Il était assis à son établi, observant le schéma holographique complexe du système de navigation du cargo, les yeux rivés sur les données fluctuantes.
La défaillance, bien que mineure, nécessitait une attention méticuleuse, une danse complexe de réajustement et de rééquilibrage. À travers le hangar semi-ouvert, la lumière de l'après-midi sur l'Humaine commençait à se teinter de nuances d'indigo et de pourpre profond, annonçant le crépuscule imminent. L'ancien serpent des rives, sa silhouette massive se découpant silencieusement contre la toile infinie de l'espace, attendait la touche réparatrice de Néo. Chapitre 2. L'écho des vieilles routes. Néo avait plié le schéma holographique du système de navigation, l'ayant gravé dans sa mémoire comme une prière silencieuse. Il lissait une fine rayure sur sa pièce de métal poli, une marque de temps plus qu'une imperfection, laissant son esprit flotter dans le silence bleuté de l'atelier, la lumière des nébuleuses lointaines peignant des ombres douces sur les surfaces patinées. Le bourdonnement constant des générateurs d'énergie, tel le battement d'un cœur lointain, était l'unique mélodie de son monde. Cette quiétude fut brusquement déchirée. Un cri métallique rauque. Non pas le grincement familier des vaisseaux anciens s'amarrant avec résignation, mais un râle aigu, arrogant, comme celui d'une machine trop jeune pour connaître l'usure. Puis le vrambissement plus léger d'un atterrissage, rapide et impétueux. Néo releva la tête, ses yeux bruns, habitués à la contemplation, se fixant sur l'une des entrées semi-ouvertes. Un vaisseau. Nul doute qu'il venait des voies rapides, celles que l'Humaine n'avait connues que dans les légendes. Sa coque, d'un blanc nacré, luisait d'une propreté immaculée. Des lignes aérodynamiques taillées pour la vitesse, non pour l'endurance. Un anachronisme grossier au milieu des carlingues recyclés qui formaient le décor de l'Humaine. Le hublot du cockpit s'ouvrit avec un sifflement excessif, et Kael en émergea, une silhouette svelte d'environ 18 ans. Ses cheveux ébouriffés trahissaient son impatience, et un froncement des sourcils soulignait un agacement juvénile. Il portait une combinaison trop neuve, sans la moindre tache d'huile ni la cicatrice d'une collision passée. Kael jeta un coup d'œil distrait à l'atelier, puis à son propre vaisseau, ses mains sur les hanches, manifestement lassé d'une attente déjà trop longue. « J'ai des problèmes avec mes capteurs !» lança Kael, sa voix portant un écho d'impatience, résonnant étrangement dans le calme ambiant de l'Humaine. « Ils fonctionnent par intermittence. La console s'allume, puis se coupe. Et l'ordinateur de bord ?» Il fit un geste d'agacement. « Il ne trouve rien, rien de rien. Il n'y a aucun code d'erreur significatif, juste des clignotements aléatoires. C'est aberrant, il est neuf ce vaisseau !» Néo avait déjà commencé à se déplacer. Pas une course, mais un mouvement délibéré, fluide malgré la légère gravité de l'Humaine, ses bottes chointant sur le gravier luminescent. Il passa devant Kael, accordant plus d'attention à l'architecture immaculée du vaisseau qu'au visage du jeune pilote. Les micro-défaillances, impossibles à identifier pour les diagnostics classiques. C'était la description que Kael avait donnée et elle ne l'étonnait pas. C'était toujours la même histoire avec les vaisseaux qui empruntaient par erreur ces vieilles routes. Le contact de Néo avec la coque fut aussi subtil qu'un murmure. Ses doigts délicats, maculés de graisse mais d'une finesse incomparable, effleurèrent la surface lisse. Ses yeux se plissaient légèrement, scrutateurs, moins sur la brillance du vaisseau que sur les infimes vibrations qu'il pouvait sentir. Il n'avait pas besoin d'un scanner quantique pour ça. Ses mains étaient ses meilleurs diagnosticiens. Le vaisseau lui parlait, certes, mais dans un langage que la coque trop neuve peinait à traduire. « Ce n'est pas une panne, dit Néo, sa voix douce et mesurée contrastant avec le ton pressant de Kael. « Votre vaisseau, il tapota doucement une plaque sous le cockpit, là où le problème semblait résonner. Il subit une désynchronisation vibratoire. Sa coque, trop lisse, trop hermétique, ne s'harmonise pas avec les anciennes résonances spatiales. Elle n'absorbe pas les échos des routes, elle les rejette. » Kael fronça les sourcils, manifestement perplexe. « Une désynchronisation vibratoire ? Mon manuel ne mentionne pas ça. C'est quoi, une sorte de mauvaise onde ?» Il y avait une pointe de raillerie dans sa voix, mais aussi une curiosité latente, une soif de comprendre cette explication qui échappait à sa logique habituelle. Néo ne répondit pas tout de suite. Il avait déjà sorti de sa ceinture un jeu d'outils archaïques, des formes fines et polies dont les surfaces réfléchissaient la lumière irréelle des nébuleuses. L'odeur d'ozone et d'huile chaude commença à émaner de l'intérieur du vaisseau alors qu'il ouvrait une plaque de service avec une précision sans faille. Le léger tintement de ses outils rythmait ses mouvements. « Imaginez, » commença Néo, se penchant à l'intérieur du compartiment, ses paroles se mêlant au léger bourdonnement des circuits exposés, que chaque route stellaire a sa propre chanson, une vibration unique, tissée par des milliers de passages, des milliards d'histoires. Votre vaisseau, il est comme une partition vierge, essayant de jouer une symphonie sans la comprendre. Il la repousse, au lieu de la laisser le traverser. Ses mains fines et habiles travaillaient avec une concentration presque méditative. Il manipulait des fils multicolores, les effleurant du bout des doigts, réinitialisant des fréquences sans se fier aux affichages numériques.
La patience, c'est de laisser les choses trouver leur harmonie. Les machines aussi ont besoin de temps, de respect. Elles ne sont pas faites pour être jetées, Kael, mais pour durer, pour devenir le réceptacle de vos voyages. Kael resta silencieux pendant un long moment. L'impatience qui l'animait semblait s'être diluée dans l'air immobile de l'atelier, remplacée par une fascination étonnée. Il s'accroupit à côté de Néo, observant les mouvements calmes et précis, le léger murmure des engrenages repolis. « Et l'humaine, c'est la même chose ?» demanda-t-il, sa voix moins pressante, presque timide. « C'est une sorte de mémoire ?» Néo haussa à peine les épaules, ses yeux fixés sur un petit circuit qu'il était en train de polir avec un linge doux. L'humaine a vu passer des ères, Kael, des vaisseaux que même les musées ne se souviennent plus, des explorateurs, des familles. Elle écoute, elle enregistre. Chaque grincement, chaque amarrage, c'est une histoire. C'est pourquoi elle peut parler à votre vaisseau, ou du moins lui apprendre à écouter. Il fit une courte pause, puis ajouta, comme à voix basse, presque pour lui-même, « Une fois, j'ai eu un transporteur de minerais. Son système de levage était tellement usé qu'il pleurait, littéralement. Les pilotes voulaient juste que je le change. Mais la lueur dans ses bobines disait qu'il en avait encore. J'ai passé une semaine à lui refaire ses connexions, pièce par pièce. Il est reparti plus fort, plus confiant. Il a depuis fait la rotation Centauri 4 30 fois. Kael, absorbé par les gestes de Néo, n'avait pas bougé. Il regardait la pièce de métal poli avec une attention renouvelée, comprenant sans mots l'artisanat derrière chaque mouvement. Le soleil cosmique de l'humaine commençait déjà sa descente, peignant des teintes plus profondes sur les parois de l'atelier. Mais Néo n'avait pas bougé de son poste. La mélodie des fractures. Il était parvenu au cœur du problème, là où la désynchronisation était la plus forte. D'un petit tiroir dissimulé sous son établi, il sortit une petite plaque rectangulaire, taillée dans un alliage de métal recyclé, dont la surface était marbrée de couleurs iridescentes. Un harmoniseur, expliqua-t-il à Kael. Il absorbe les résonances perturbatrices et réémet des vibrations plus organiques. Il l'inséra au cœur du système de navigation, l'ajustant avec la plus grande des précisions. Puis, avec un déclic presque inaudible, il referma le compartiment. Un léger bourdonnement, plus régulier cette fois, résonna depuis le vaisseau. La console à l'intérieur s'éclaira d'une lueur stable, son scintillement hésitant ayant disparu. Néo se redressa, la légère gravité de l'humaine rendant le geste aisé. Il fouilla dans sa poche et en sortit non pas sa pièce de métal poli habituelle, mais un petit fragment de cristal cosmique translucide, veiné de motifs stellaires. Il le tendit à Kael. « Ceci, dit-il, sa voix basse, gardez-le. C'est une encre, un rappel que même les choses les plus modernes peuvent trouver leur place parmi les anciennes constellations, une liaison avec l'humaine. » Kael regarda le cristal, le frottant entre son pouce et son index. Il y avait une profondeur nouvelle dans son regard. Le jeune pilote, habituellement si pressé, ouvrit un portefeuille numérique. « Combien est-ce que je vous dois » demanda-t-il, mais son ton n'était plus celui de l'impatience, plutôt celui d'un élève demandant un cours. Il y avait une sincérité inattendue. « Le prix est déjà payé, Kael. » Néo regarda le jeune pilote, son sourire imperceptible. Il avait vu cette lueur, ce petit éveil dans le regard des gens qui partaient de l'humaine avec une nouvelle compréhension. Kael hocha la tête, ses doigts toujours refermés autour du cristal. Il fit un dernier tour de son vaisseau, touchant sa coque comme Néo l'avait fait, comme pour s'assurer que l'harmonie y demeurait. Il enjamba le seuil de son cockpit, moins dans la précipitation que dans un mouvement délibéré. Le vrombissement des moteurs à l'allumage était doux et régulier, une symphonie inattendue, bien différente du râle qu'il avait émis à son arrivée. Néo observait depuis l'air d'amarrage, le silence revenant déjà, préemptif sur l'humaine. Pour la première fois, Néo perçut chez Kael une étincelle de compréhension pour le calme et l'authenticité de cet astéroïde oublié, un adieu respectueux. Le vaisseau de Kael décolla sans le moindre accroc, le moteur ronronnant doucement, en parfaite harmonie. La silhouette rutilante s'éleva lentement dans l'air raréfié de l'humaine, se perdant rapidement dans l'immensité du cosmos, vers les nébuleuses scintillantes. Kael fit un signe de la main à Néo depuis son cockpit, et Néo lui rendit le geste, tenant fermement la pièce de métal poli qu'il gardait toujours dans sa poche, sa surface froide et rassurante sous ses doigts. Le silence et la quiétude retrouvèrent leur place sur l'air d'amarrage, la lumière des nébuleuses lointaines baignant l'atelier de teintes douces, une mélancolie apaisée dans l'âme de Néo. Un sentiment de mission accomplie l'enveloppait. Kael était parti, emportant avec lui non seulement un vaisseau réparé, mais aussi, Néo l'espérait, une nouvelle perspective sur les profondeurs cachées de l'espace et du temps. Le départ de Kael laissait une trace, une question en suspens, un léger frémissement dans l'air.
Serait-il un de ces rares voyageurs qui reviendrait un jour, attiré par la chanson subtile de l'humaine, ou ne serait-il qu'un écho fugace de plus, une étoile filante passée trop vite? L'immensité de l'espace attendait, avec ses prochains secrets et ses prochaines arrivées. La piste d'amarrage était maintenant libre, prête à accueillir la prochaine histoire. Chapitre 3. Le regard neuf. L'odeur d'huile chaude et d'ozone imprégnait les murs de l'atelier de Néo, un voile invisible qui se mêlait au léger bourdonnement constant des générateurs d'énergie de l'humaine. Néo était courbé sur un circuit de navigation ancien, les doigts maculés de graisse mais se déplaçant avec une grâce arachnéenne sur les filaments de données usés. Le silence était son complice, un murmure familier de l'univers mécanique qu'il avait appris à aimer. L'absence d'Elara, partie plus tôt dans la journée après la réparation de son longue course, laissait une quiétude familière, une empreinte douce dans l'air. Soudain, une alerte rompit l'harmonie. Non pas le grondement feutré d'un vieux cargo s'amarrant lourdement, ni le sifflement habituel des petits vaisseaux de commerce, mais un sifflement aigu, rapide, une déchirure presque dans la trame soyeuse du silence de l'humaine. Néo releva la tête, ses yeux bruns, habituellement doux, se durcissant à peine. De sa baie d'amarrage principale, il observa. Une ombre blanche, d'une pureté éclatante et d'une conception anguleuse, glissait dans la gravité légère, une flèche d'aluminium qui détonnait avec l'esthétique patinée et cicatrisée de l'astéroïde. « Le Nébuleux 7 » murmura Néo, son doigt lissant distraitement une pièce de métal poli qu'il tenait toujours dans sa poche. Les modèles récents avaient cette manie de l'éclat immaculé, comme s'ils n'avaient jamais connu le chemin ni la poussière. Il observa le vaisseau s'immobiliser avec une aisance quasi arrogante et vit la rampe de l'écoutille s'abaisser. Un jeune homme en sortit, la silhouette élancée, les cheveux ébouriffés qui semblaient défier la gravité légère de l'humaine et un regard d'une curiosité presque naïve qui scannait les hangars dépareillés. Kael. Néo devinait son âge, à peine la vingtaine, et son inexpérience dans la manière dont ses yeux s'émerveillaient, sans une once de la lassitude que l'espace gravoit si vite sur les visages. Le Nébuleux 7, parfait de ligne, était un symbole de l'optimisation superficielle, conçu pour la vitesse et l'apparence plutôt que pour les vicissitudes des routes stellaires. Kael se dirigea vers Néo, son pas hésitant mais son allure pleine d'une énergie débordante. Son regard clair rencontra celui de Néo. « Salutations, maître réparateur, mon vaisseau, le Nébuleux 7, il est parfait, rapide, mais ses modules de navigation font des siennes. Ils indiquent des mondes qui n'existent plus ou des anomalies cosmiques que mes cartes n'ont jamais vues. » Le jeune pilote parlait vite, ses mains s'agitant pour illustrer son propos. On m'a dit que sur l'humaine, les vieilles âmes savaient parler aux vieilles machines, mais le Nébuleuse n'est pas si vieux, c'est un modèle récent. Qu'est-ce que l'humaine fait, perdu ici, sur ces routes de poussière? Et vous, pourquoi restez-vous? Néo écouta, son visage immobile, la voix de Kael vibrant dans l'air, si différente de la sagesse tranquille d'Elara. Il perçut une pointe d'agacement, mais surtout une sincérité désarmante. Kael n'était pas irrévérencieux, il était juste moderne. L'existence des mondes oubliés ne se lit pas toujours sur les cartes numériques, jeune pilote. Les étoiles ont une mémoire et les machines aussi, répondit Néo d'une voix mesurée, sa phrase traînante comme un écho dans les hangars. Les boussoles des anciens se calibraient sur le champ des routes, votre vaisseau ne sait peut-être pas les entendre. Néo commença l'inspection. Le Nébuleux 7 était impeccable en apparence, toutes ses pièces assemblées avec une logique clinique, chaque module facilement remplaçable. Pas d'usure, pas de cicatrices. C'était un vaisseau conçu pour jeter, pas pour réparer. Néo glissa ses doigts sur les plaques lisses, la coque froide sous son toucher. Comment une machine sans histoire pouvait-elle comprendre la complexité des routes qui avaient vu tant de vies passer? Le cœur d'un vieux propulseur, même après un millénaire, vibrait encore des aventures passées. Le Nébuleux 7 n'avait pas âme à débusquer, seulement des composants à vérifier. Il s'agissait moins d'une réparation que d'une tentative de transmettre une essence. « Il est froid », murmura Kael, observant Néo se pencher sur un port de diagnostic. « Il n'a rien à cacher, tout est en surface. » Néo hocha lentement la tête. C'est l'essence du nouveau, la rapidité sa vertu, le remplacement sa faiblesse. Un vaisseau ne se définit pas par la puissance de ses moteurs, mais par la somme de ses voyages. Ses mains, comme des extensions de sa pensée, s'attelèrent au travail. Il sortit des outils délicats, des filaments de cuivre oxydés et des lentilles cristallines que Kael n'avait probablement jamais vues. Le jeune pilote, d'abord impatient, se tenait désormais immobile, son regard rivé sur les mains habiles de Néo. La minutie du geste, la patience des micro-ajustements, c'était une chorégraphie qu'aucun manuel holographique ne pourrait enseigner. Pendant que Néo travaillait, un silence étrange s'installa entre eux, brisé seulement par le faible cliquetis des outils. « Le calme est étrange ici », admit Kael, brisant le silence. « Sur mon monde, tout est bruit.
Le flux des données, les cris des marchés stellaires, le bourdonnement constant des villes. Ici, j'ai l'impression que le temps s'étire. Ça ne vous n'ennuie jamais, cette lenteur ? Néo releva la tête un instant, son regard perdu un instant dans le lacis des étoiles visibles à travers l'ouverture de l'atelier. La lenteur, c'est ce qui nous permet d'entendre le chant de l'usure, Kael, répondit-il doucement. Chaque éraflure sur une coque, chaque défaillance dans un circuit murmure une histoire. Ces histoires sont les cicatrices du cosmos. Les réparer, c'est leur rendre un nouveau chapitre, pas les effacer. Il y a une beauté, une satisfaction que les mondes effrénés ont oubliée. Rédimer un objet fatigué, c'est presque redonner vie à une part d'univers. Il désigna du menton une section brillante du nébuleuse 7. Votre vaisseau n'a pas encore de cicatrices, pas d'histoire gravée. Elles viendront, et alors il saura peut-être écouter les murmures des anciennes routes. Kael, bien que ses yeux trahissent encore une forme de confusion, écoutait attentivement, un fil imperceptible se tissant entre l'évidence de son monde et la profondeur du néo. Il y avait dans la voix mesurée du réparateur une résonance de vérité que la vitesse n'offrait jamais. Alors que le crépuscule commençait à peindre le ciel de l'humaine de teintes violacées et orangées, Néo se redressa. Le travail était presque achevé. « Venez, jeune pilote, dit-il, le temps d'un salut. » Kael le suivit, perplexe. Néo l'emmena sur une corniche d'observation donnant sur le vaste ciel. Au-dessus, les galaxies lointaines commençaient leur lent balai. Ce n'était pas l'éclat des nébuleuses rapprochées ou le flux d'étoiles scintillantes des routes principales. C'était un spectacle de patience, un balai lent et majestueux de poussière de nébuleuses et de lumières stellaires qui s'allumaient l'une après l'autre, se révélant à mesure que l'obscurité s'approfondissait. Kael, habitué aux lumières aveuglantes des spatioports et aux sauts en hypervitesse qui faisaient de l'espace une tache floue, fut silencieux, le regard rivé sur la pureté silencieuse de cette immense toile. Le léger bourdonnement de l'humaine était le seul son audible, une respiration lointaine. Ses épaules se relâchèrent. Il n'y avait rien à faire, juste à être. La réparation du nébuleuse 7 était terminée. Ses modules de navigation ronronnaient désormais avec une harmonie inattendue, comme si l'humaine avait implanté en eux une nouvelle sagesse. Kael fit face à Néo, les mots semblant difficiles à trouver. « Merci, maître Néo. C'est plus qu'une réparation. Je n'ai jamais vu les choses ainsi. » Il marqua une pause, ses yeux s'attardant sur les mains de Néo, sur les outils éparpillés, sur la surface érodée du hangar. « J'ai l'impression d'avoir vu quelque chose d'essentiel, mais je ne saurais pas le nommer. » Il tendit une pile de crédits, mais Néo la repoussa doucement. « Les histoires ne se monnaient pas, jeune pilote. Votre compréhension est la monnaie de l'humaine. » Kael hocha la tête, un nouveau respect dans le regard. Il se retourna et remonta dans le nébuleuse 7, le vaisseau aux lignes épurées et si neuves. Le décollage fut moins abrupt que l'arrivée, le sifflement initial adouci, presque contenu. Le vaisseau s'éloigna dans l'immensité sombre du crépuscule, une traînée lumineuse s'estompant rapidement, comme une étoile filante moderne qui avait fait une pause. Néo était de nouveau seul dans la baie d'amarrage, le silence, ce compagnon éternel, redevenu palpable, presque physique. Il contemple le patch d'étoiles lointaines, ce kaléidoscope de lumière froide qui scintillait, indifférente. Il porta ses doigts à sa poche, en tirant le morceau de métal poli, une feuille d'alliage récupérée qu'il lissait et relissait, sa surface froide et douce sous son pouce. Les pensées s'attardèrent sur la facilité avec laquelle Kael était apparu, puis avait disparu, et la complexité des histoires invisibles, celles que seules les vieilles mécaniques murmurent et que les âmes patientes peuvent déchiffrer. Il se sentait profondément ancré à cet instant, sa philosophie de la réparation et de la durée, si souvent silencieuse, réaffirmée par la confrontation avec le regard neuf. Et pourtant, une subtile anxiété, ou du moins une nouvelle question l'habitait. Quelle était la place de l'humaine dans un univers qui se tournait si vite vers le neuf, le jetable, l'éphémère ? Une douce mélancolie persistait, mais aussi un certain émerveillement devant la capacité des jeunes, même ceux façonnés par la vitesse, à voir la beauté là où ils ne s'attendaient pas. Le passage de Kael avait remué le voile des habitudes, et le cœur de Néo sentait une oscillation imperceptible entre le plaisir d'avoir partagé un instant de vérité et la douce mélancolie du départ. Le doute était subtil, mais présent, comme la rumeur lointaine des galaxies invisibles, une nouvelle question murmurée dans la vaste et indifférente étendue de l'espace. Chapitre 4. L'harmonie cosmique et le doute.
La douce lumière tamisée d'une lampe à induction caressait les courbes polies d'un régulateur de flux stellaire antique, jetant de minuscules reflets argentés sur les mains de Néo. L'atelier, sanctuaire de silence et d'activité mesurée, baignait dans une atmosphère familière de concentration. Seul le bourdonnement profond des générateurs d'énergie et le tintement cristallin de l'outil qu'elle utilisait, une sorte de tournevis sonique à pointe fine, brisaient la quiétude, des bruits feutrés par les parois rugueuses de l'humaine. Néo était plongé, ses yeux vifs scrutant chaque micromètre des circuits défectueux. Chaque geste était précis, méticuleux, une chorégraphie apprise par des années de pratique. Chaque vis desserrée, chaque connexion refaite était un murmure dans le grand dialogue entre la matière et le temps. Il ressentait la promesse de la renaissance de la machine, une profonde satisfaction grandissant en lui, la sensation que chaque élément reprenait sa place dans une danse cosmique. Le temps n'existait plus, il ne faisait qu'un avec l'objet, une contemplation silencieuse et méditative. Enfin, il revissa le dernier boulon, un geste lent et délibéré. Un doux sifflement indiqua la reprise de la circulation de l'énergie dans le régulateur, suivi d'un ronronnement régulier qui remplissait l'atelier d'une chaleur apaisante. Néo posa l'outil, le métal poli qu'il gardait toujours dans sa poche, lissé instinctivement du pouce, et observa l'intégration parfaite de la pièce remise à neuf. Une vague d'harmonie l'envahit, le sentiment que son travail ne se limitait pas à réparer de la ferraille, mais à rétablir une parcelle d'ordre dans l'univers, une note juste dans la symphonie du cosmos. C'était la raison d'être de l'humaine, de son existence. Il se leva, prêt à ranger ses outils, quand un grincement familier, plus lent et plus lourd que d'habitude, annonça une nouvelle arrivée. Unité 734 confirma la détection. Vaisseau Long Corse en approche, amarrage initié. Et Lara. Son vaisseau patiné, le Long Corse, s'ancra lourdement à la baie d'amarrage, la proue portant des éraflures aussi anciennes que les nattes de fils lumineux qu'elle a rapportées dans ses cheveux gris. La pilote émergea de sa passerelle avec sa démarche mesurée, son visage buriné par les voyages, s'éclairant d'un mince sourire qui ne plissait que légèrement les rides autour de ses yeux clairs. Néo, sa voix grave était un baume. La régularité du temps et la fidélité de l'humaine. Néo acquiesça, un respect mutuel palpable dans leur silence partagé. Toujours là, Elara. Votre vaisseau a-t-il la même patience? Elara émit un soupir mélodique. Non. Il y a des rumeurs, Néo, des voies de navigation ultra rapides secrets, des autoroutes interstellaires. On dit qu'elles rendent les étoiles muettes, que les anciens phares s'éteignent, que les routes se sont asséchées, qu'il n'y aura plus de place pour la patience et pour des escales comme la nôtre. Néo sentit un froid se glisser en lui, le doux murmure de l'harmonie cosmique vacillant. À peine l'écho des paroles d'Elara s'était-il dissipé que les lumières d'alerte scintillèrent à nouveau. Cette fois, le signal était plus aigu, presque impatient. Unité 734 annonça « Vaisseau nébuleux 7 en attente d'amarrage. Priorité faible, demande d'assistance pour un module auxiliaire de capteur. » Kael. La silhouette élancée du jeune pilote apparut rapidement, ses cheveux ébouriffés, son regard grand ouvert d'une impatience familière, mais qui sonnait différemment ce soir. « Néo, désolé de cette arrivée impromptue, mais ce stupide capteur, il doit être réglé avant ma prochaine liaison express. Vous savez, avec les nouvelles technologies, on ne peut pas se permettre d'être ralenti. Les systèmes actuels sont incroyables, il suffit de remplacer la pièce. Ces anciennes machines, pourquoi vous donner tout ce mal à les réparer? Il y en a tellement d'autres, neuves, plus performantes. Votre art de réparateur, c'est un peu un anachronisme, non? » Kael sortit son module défectueux. Une pièce moderne, certes, mais Néo l'a trouvée dénudée d'âme, d'une perfection stérile, faite pour être remplacée plutôt que chérie. Les mots du jeune homme, pourtant innocent, résonnaient étrangement avec la mise en garde d'Elara. En silence, Néo prit le module entre ses mains, le posant sur son établi. Ses doigts, habiles et maculés de graisse, commencèrent la réparation avec la même dextérité que toujours, mais son esprit était agité. Il scruta l'usure de la pièce, non plus avec la satisfaction de sa résilience, mais avec une question brûlante. Et si Kael avait raison? Et si un jour, sa patience, son art, la beauté qu'il trouvait dans l'imperfection n'avaient plus de sens? Un doute subtil et douloureux s'insinua dans sa contemplation, érodant la quiétude de son atelier. Après le départ rapide de Kael, son vaisseau rutilant disparaissant dans le ciel nocturne comme une étincelle de néon, Elara s'était retiré dans son longue course pour se reposer, laissant Néo seul dans l'atelier. Il tenait le régulateur de flux qu'il venait de réparer, le métal froid entre ses doigts. Son regard ne portait plus la sérénité habituelle. Il le leva vers la grande baie vitrée de l'Humaine, à travers laquelle l'immensité du cosmos se déversait, un kaléidoscope de poussière de nébuleuses scintillantes et de la lueur lointaine des galaxies.
Ce soir, cette toile ne lui semblait plus être une symphonie d'harmonie. Elle était une étendue indifférente, si vaste qu'elle pouvait se permettre d'oublier, de laisser certaines étoiles muettes, de perdre sa beauté aux yeux de ceux qui ne connaissaient que la vitesse. Une graine d'incertitude avait été plantée, et la question se posait, insistante, comment Lumen et Néo survivraient-ils à l'obsolescence et à l'indifférence de l'ère nouvelle? Chapitre 5. Le chant éternel de Lumen. Sous le halo vacillant du diagnostiqueur, l'atelier de Néo respirait une quiétude tendue. L'odeur d'ozone et de carburant stellaire imprégnait l'air, pesante. Néo, ses épaules un peu courbées par les longues heures mais ses yeux, d'un brun profond, brillant d'une intensité rare, étaient penchés sur le régulateur de flux. Cette pièce antique, héritage des premières ères des explorateurs, gisait là, complexe et silencieuse. La graine d'incertitude semée par les mots de Kael et l'ombre grandissante de la nébuleuse planante pesait sur son cœur. Chaque micro-soudure était un dialogue, chaque ajustement du bout des doigts une promesse. Ses doigts effleuraient le métal froid à la recherche de la note juste. La cicatrice sur son sourcil droit saillait, pâle contre sa peau maculée de cambouis. Il sentait sous ses paumes l'usure du temps, l'histoire gravée dans chaque ligne, et murmurait des instructions silencieuses, presque des incantations, à la pièce et à ses outils. Il n'y avait plus que lui et le régulateur dans l'univers. Unité 734, cubique, éternellement éraflée, était en veille discrète à ses côtés, ses capteurs à peine perceptibles. Ses doigts glissèrent avec une précision méditative sur les minuscules interfaces énergétiques, la lumière bleue du diagnostiqueur traçant des ombres dansantes sur le plan de travail. Un sifflement ténu, presque un soupir, émana du régulateur. Néo ferma un instant les yeux, le corps entier tendu, à l'écoute de cette réponse primale. Le sifflement s'amplifia, se mutant en un bourdonnement stable, profond, vibrant dans l'air. Une douce chaleur se propagea sous ses mains, celle de l'énergie circulant à nouveau, purifiée, équilibrée. Le régulateur avait chanté. Son chant était grave, une mélodie retrouvée. Néo, son souffle retenu, ouvrit les yeux. La satisfaction qui le submergeait était bien plus qu'une simple fierté d'artisan. C'était la reconnaissance d'avoir rétabli un équilibre fragile, d'avoir tissé un fil invisible entre le passé et le présent. Il lisse machinalement le fragment de métal poli qu'il garde toujours dans sa poche, sa rugosité sous le pouce, une encre face à l'immensité de l'espace. Le doute, un instant, s'évanouit, remplacé par une certitude tranquille. Une silhouette se détacha des ombres, entrant sans bruit dans le cercle lumineux de l'atelier. Elara. Son vaisseau, le Long Corse, dont les lignes patinées semblaient murmurer des millions de kilomètres, était prêt. Ses cheveux gris, nattés de fils lumineux recyclés, scintillaient doucement. Son visage, buriné par d'innombrables aurores galactiques, était calme. Elle posa son regard sur Néo, puis sur le régulateur vibrant. Un sourire imperceptible remplit ses yeux clairs. Unité 734 s'activa à son tour, un léger cliquetis signalant sa veille. Elara ne prononça qu'un seul mot, sa voix grave et apaisante. Terminé. Néo hocha la tête sans cesser de caresser du pouce la pièce de métal. Il ronronne comme le système principal d'une station relais du 7e secteur. J'ai eu un souvenir lointain, une de ces stations qu'on n'atteint plus aujourd'hui. Ces régulateurs sont des cœurs, Néo. Ils pompent le temps lui-même. Néo sentit la pertinence de ces mots. Un léger mouvement du côté de la porte de l'atelier trahit la présence de Kael. Le jeune pilote, ses cheveux ébouriffés à peine visibles dans l'ombre, observait, curieux, l'échange muet entre l'ancien et le réparateur. Lentement, ils se dirigèrent vers le point d'observation extérieur, un promontoire fait de coques de vaisseaux recyclés dont l'on embrassait le ciel. L'air y était plus vif, plus raréfié. L'obscurité dense et étouffante de la nébuleuse qui avait voilé Lumen s'accrochait encore à l'horizon, mais de fines traînées lumineuses, avant-garde des galaxies lointaines, commençaient à percer. Le salut de l'aube stellaire était un rituel ancré dans le temps, mais ce matin-là, il résonnait différemment pour Néo. Il n'entendait plus un écho lointain de ceux qui avaient été, mais une symphonie éternelle. Le bourdonnement des générateurs de Lumen n'était plus un simple bruit de fond, mais une pulsation, une vibration profonde, intrinsèque, le chant de l'astéroïde lui-même, celui de sa résilience. Ses propres mains, maculées de graisse, devenaient les vecteurs de cette continuité, de ce chant incessant de la réparation et de la maintenance. Il sentit une paix s'établir en lui, non pas l'absence de tourments, mais leur acceptation. Sa place ici, sur Lumen, au cœur de cette mélodie cosmique, n'était pas un choix par défaut, mais un destin. Kael, debout un peu en retrait, ses yeux d'habitude si vifs réduits à de simples fentes, laissait son regard balayer l'étendue du ciel, une expression songeuse et presque grave sur son jeune visage. Il semblait absorber, non pas des informations, mais une essence, une leçon qui dépassait les simples mots.
Même Unité 734, habituellement rivée à ses calculs, restait immobile, ses capteurs dirigés vers l'horizon, comme si elle aussi, à sa manière, comprenait la solennité de l'instant. Et Lara tendit à Néo une petite parcelle. C'était un éclat de verre stellaire, poli par des millénaires de voyage. Sa surface était lisse, d'un noir profond, mais à travers elle, une poussière d'étoiles scintillait, piégée au cœur du temps. Un fragment des anciens phares, dit Lara, sa voix juste un murmure contre le souffle du vent stellaire. Ceux qui guidaient les routes avant que les cartes ne soient tout. C'est pour les yeux qui savent voir la lumière même quand elle est éteinte. Néo la serra dans sa main, un signe d'acquiescement silencieux. Ses yeux rencontrèrent ceux d'Elara. Leur connexion, invisible, solide, n'avait pas besoin de mots. Elle hocha la tête une dernière fois et se dirigea vers le long course, ses pas lents, délibérés. La porte de l'atelier s'ouvrit en un sifflement doux, l'avalant dans les entrailles de son vaisseau. Quelques instants plus tard, le vaisseau de la vieille pilote se détacha de son amarre avec une grâce familière. Il s'éleva sans effort, ses réacteurs produisant un léger murmure à peine audible. Néo le suivit du regard, une légère brise soufflant sur son visage. Le vaisseau diminua, puis disparut dans le ciel purifié de l'aube naissante, son passage marquant la poursuite du cycle. Cette fois, nulle mélancolie ne pinçait le cœur de Néo. Juste une satisfaction profonde, le sentiment d'avoir accompli sa part, d'être le gardien d'un rythme éternel. Il lissa le fragment de métal poli dans sa poche, le sens de sa propre présence sur l'humaine se gravant avec une clarté nouvelle. La pièce de verre stellaire d'Elara tenait chaud dans l'autre main, un nouveau murmure dans la symphonie de sa vie. Le soleil stellaire s'éleva lentement sur l'humaine, peignant les structures recyclées de l'astéroïde de teinte or et violette. Dans l'atelier, la lumière douce se déversait par les ouvertures, illuminant les outils et les pièces. Néo était à son établi, seul. Son regard, désormais libéré de l'ombre du doute, se posait sur la lueur constante du régulateur de flux restauré, sa pulsation stable, un rappel de son labeur. Il prit un petit morceau de titane brut, le matériau même de l'humaine, et commença à le polir lentement, le geste apaisant et éternel. Le grain rugueux du métal se transformait, sous l'action de ses doigts, en une surface lisse et réfléchissante, révélant la beauté cachée dans l'imperfection. Le léger bourdonnement constant des générateurs de l'humaine se fondait au silence des étoiles lointaines. Ce n'était plus le murmure des engrenages, mais un chant. Le chant éternel de l'humaine, celui de l'usure qui devient beauté, du cycle incessant de la vie, du travail et de la réparation, et du sens trouvé dans la simplicité et l'ancrage. Néo en était le chef d'orchestre silencieux, le gardien de cette mélodie cosmique. Sa main, cessant son polissage, s'arrêta. Il la laissa reposer, forte et calme, sur la surface tiède du régulateur, une part de lui-même inscrite à jamais dans le cœur même de l'humaine.